Fragments d'éternité de Christophe Desgouttes. Histoires étranges entre vie, mort et inconnu. Fragment 1. Le jardinier de l'au-delà. L'instant de la mort est souvent décrit comme un tunnel de lumière ou un plongeon dans l'inconnu. Pour Adrien, ce fut un frisson glacial, suivi d'un silence absolu. Lorsqu'il ouvrit les yeux, ou ce qui en tenait lieu, il se tenait debout dans un jardin immense, baigné d'une lueur irréelle. L'air y était dense, d'effluves floraux inconnus, et chaque brise semblait porter un murmure imperceptible. Devant lui, une silhouette se tenait parmi les herbes hautes. Un être dont le corps semblait sculpté dans du bois noueux, son crâne fendu laissant éclore des fleurs étranges. Bienvenue, nouveau jardinier. Ta mission commence aujourd'hui. Adrien, désorienté, baissa les yeux sur ses mains osseuses. Autour de ses chevilles, des racines s'enroulaient doucement, comme pour l'ancrer à ce sol inconnu. Qui êtes-vous? Où suis-je? L'être sylvestre inclina légèrement la tête et un bruissement parcourut ses feuillages. Je suis le gardien. Tu es dans le jardin de l'au-delà. Ici, nous faisons croître les âmes. Adrien observa l'espace autour de lui. Des arbres aux troncs lisses, des buissons aux pétales luminescents, des ombres mouvantes qui ressemblaient à des souvenirs. Des lumières diffuses semblaient flotter entre les feuillages, et à chaque pas, le sol ondulait comme s'il était vivant. Et si une âme refuse de pousser? Le gardien tendit une graine minuscule, d'un noir profond. Plante celle-ci, et tu verras. Adrien s'agenouilla, creusa la terre meuble et y déposa la graine. Mais, au lieu de germer, le sol resta silencieux. Rien ne bougea. Une froideur inhabituelle s'éleva autour de lui. Pourquoi ne pousse-t-elle pas? Certaines âmes restent prisonnières de ce qu'elles ont laissé derrière elles. Elles refusent d'avancer. Intrigué, Adrien posa sa main osseuse sur la terre. Une déferlante d'émotions l'envahit. Douleur, regret, solitude. Un nom s'imposa dans son esprit. Éléonore. Il se concentra, murmura des paroles qu'il ne comprenait pas vraiment. La terre frémit sous ses doigts. Lentement, une pousse fragile émergea. Un bourgeon se forma, hésitant. Puis, dans un souffle, il s'ouvrit et une voix tremblante en jaillit. « Où suis-je » Adrien frissonna. Ce n'était pas simplement une plante qui grandissait, mais un fragment d'âme en quête de paix. « Tu es en chemin, Éléonore » murmura-t-il. Le gardien l'observa avec un semblant de satisfaction. « Chaque âme a besoin d'un guide, Adrien. Parfois, il faut leur apprendre à lâcher prise. » Les jours passèrent. Si tant est que le temps existait ici. Chaque graine qu'il plantait révélait une existence passée, des âmes prêtes à s'épanouir, d'autres figées dans la peur. Certaines refusaient obstinément d'éclore, et Adrien devait leur parler, découvrir leurs peines enfouies, parfois même replonger dans leurs souvenirs les plus sombres. Un jour, il découvrit une graine plus sombre et pesante que toutes les autres. Lorsqu'il la toucha, une douleur fulgurante traversa son être. Des cris, des ombres, un passé violent. Cette âme ne voulait pas se libérer. Elle luttait, s'accrochait au néant. « Celle-ci est ancienne », murmura le gardien, trop ancré dans le chagrin. Adrien hésita. Pouvait-il la sauver? S'il échouait, que deviendrait-elle? Pendant des jours, il tenta de la faire germer, en vain. Il commença à douter. Était-il à sa place ici? Puis, un soir, alors que le ciel du jardin s'obscurcissait, il entendit un chuchotement. « Aide-moi » C'était la première fois que l'âme parlait. Avec douceur, Adrien recommença, racontant des histoires, murmurant des paroles apaisantes. Peu à peu, la terre frémit et une tige timide apparut. Elle était fragile, mais vivante. Il sourit.
Puis vint une autre épreuve. Une tempête inattendue secoua le jardin. Le gardien lui apprit que ce phénomène était rare, mais qu'il survenait lorsque trop d'âmes restaient en suspens, incapables de renaître. Le jardin était en déséquilibre. Adrien comprit que son rôle n'était pas seulement de planter, mais de guider, d'aider les âmes à trouver leur chemin, même lorsqu'elles refusaient d'avancer. Finalement, après ce long voyage à travers les âmes et leurs blessures, Adrien reçut une dernière graine, lumineuse et familière. Claire. Son cœur, ou ce qui en tenait lieu, se serra. Il la planta avec un soin particulier. La tige qui en émergea était d'une délicatesse infinie. Quand la fleur s'ouvrit, un visage s'y dessina. Adrien, il ferma les yeux, submergé par un mélange de joie et de tristesse. Elle était là, mais elle ne lui appartenait plus. « Tu vas grandir », souffla-t-il. « Trouver un autre printemps. » Elle lui sourit, et un vent léger emporta ses pétales vers l'infini. Adrien contempla le ciel du jardin. Il comprenait désormais. Son rôle n'était pas de veiller sur la mort, mais d'accompagner la renaissance. Et peut-être, un jour, serait-il lui aussi prêt à éclore dans un autre monde. Fragment d'éternité est une plongée dans l'imaginaire, où les traits d'encre deviennent des histoires et les esquisses des mondes. Narration et voix générées par ElevenLabs.io, musique libre de droit, 50sound.com.